Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de la nouvelle lune en taureau qui aura lieu le 27 avril à 21h31. Alors, que nous annonce donc cette nouvelle lune en taureau? Alors, je vais vous montrer la carte du ciel pour que vous puissiez suivre mes explications en direct. Alors, tout d'abord, donc vous voyez ici, que nous avons le soleil et la lune qui se rejoignent dans le signe du taureau et ce qui m'a frappé quand j'ai regardé cette carte du ciel, c'est vous voyez ce double carré ici, donc qui marque l'opposition à la conjonction Lune-Soleil en taureau et aussi on pourrait dire ce carré en T même puisque nous avons aussi une opposition entre Mars et Pluton. Donc ça veut dire que c'est vraiment l'axe Verseau, Lion, Taureau qui se trouve là en tension pour cette nouvelle lune, d'où d'ailleurs le titre que j'ai mis, cette lune, nouvelle lune sous tension. Alors que signifie donc justement on pourrait dire cette double opposition de Mars de Mars en Lion et de Pluton en Verseau par rapport au Soleil et à la Lune. Alors, tout d'abord, malheureusement, des risques de tension, de conflits, une certaine impatience aussi. Ça peut générer également du stress et de la fatigue émotionnelle. En outre, le taureau, si je puis dire, les points travaillés parfois du signe du taureau, ça peut être le risque de s'entêter, la difficulté aussi de se remettre en question si on a un projet ou dans ses relations aussi avec les autres, si on a tort, on peut avoir tendance avec justement sous l'influence de ce double carré à vouloir s'entêter malgré tout. Et puis aussi la lune en taureau. La lune est reliée au monde des émotions, comme je le dis, souvent et cette lune, reliée à la terre, à l'énergie de la terre, peut provoquer des ruminations mentales, des peurs diverses aussi parce que l'énergie du taureau, correspond également à l'ancrage, à l'abondance, à la prospérité d'ailleurs et par conséquent, quand il est mal aspecté, comme c'est le cas, dans cette nouvelle lune, il risque de générer justement peut-être la peur du manque, la peur de manquer d'argent, la peur de manquer de sécurité intérieure, de sécurité émotionnelle aussi, on pourrait dire. Et en outre, donc on a, cette opposition aussi qui m'a frappée et qui fait ce grand carré en T avec la nouvelle lune entre, Pluton en Verseau, qui incarne la transformation, Pluton, la capacité à se renouveler. En Verseau, donc c'est par rapport au collectif, mais aussi c'est dans notre capacité à nous différencier des autres et donc là, cette capacité à se différencier des autres, à se renouveler, se trouve justement en opposition avec Mars en Lion, qui va au contraire doper nos tendances, je pourrais dire, égotiques, nos tendances à vouloir nous affirmer peut-être au détriment justement du groupe, du collectif qui se trouve ici en face. Donc tout ça, fait que ça va nécessiter quand même, un travail, je pense, une prise de recul. Pour ça, j'ai mis dans mon titre, un lâcher-prise qui va être nécessaire et vous serez plus ou moins impacté, bien sûr, par cette nouvelle lune selon, votre, thème natal. Évidemment, si vous avez la lune en Taureau, le soleil ou le soleil dans ce signe en ascendant aussi, ça sera d'autant plus marqué que pour d'autres signes qui seront forcément, bien entendu, moins touchés. Les signes qui peuvent être aussi impactés, évidemment, le Verseau et le Lion aussi, puisqu'on voit qu'ils sont sur le chemin, si je puis dire, de ces tensions.
Alors, j'ai remarqué aussi que Jupiter, qui est toujours en Gémeaux, se trouve, et lui aussi en carré, avec donc un amas planétaire dont j'ai déjà parlé plusieurs fois dans mes précédentes vidéos, à savoir, donc on a Vénus ici qui est toujours en Poisson, Saturne, le nœud nord, il ne faut pas oublier quand même qui est important, ce nœud nord en Poisson. Et on a aussi quelques aspects qui se trouvent maintenant en Bélier, à savoir Neptune. Neptune qui est, vous voyez, seulement à 1 degré en Bélier, mais qui est également en carré avec donc Jupiter. Jupiter qui représente, surtout en Gémeaux, le risque de se disperser, de ne suivre que ses envies, parce que le carré avec Vénus peut indiquer ça, notamment en plus que Vénus étant toujours en Poisson, ça veut dire qu'elle est en exaltation dans ce signe, donc elle est quand même très puissante, et on va peut-être ressentir, alors si vous êtes, c'est pareil, ça dépend aussi si votre soleil se trouve en Poisson, la Lune, enfin, en tout cas, des planètes, si vous avez des planètes en Poisson ou en Gémeaux, vous allez plus ou moins ressentir fortement ce carré, évidemment. Alors, d'un côté, donc, on peut avoir la tendance à ne vouloir suivre que nos envies, si on est touché par cet aspect, mais aussi, en même temps, des frustrations. Parce qu'on va avoir tendance, en fait, à vouloir sans doute forcer les choses, d'autant plus que nous avons le grand carré hanté dont j'ai parlé tout à l'heure, qui peut, sous l'influence de Mars en Lion, selon là où il est placé dans votre thème natal, c'est toujours à nuancer, va peut-être vous inciter à vouloir vous affirmer, à vouloir briller, euh, ou peut-être au détriment des autres. Et en plus, on a donc ce carré ici de Jupiter avec cet amas planétaire ici qui se trouve en Poisson. Donc tout ça va créer effectivement pas mal de tensions, de stress, de frustration, des blocages aussi, puisque Saturne est en mauvais aspect avec Jupiter. Et comment faut-il donc justement survivre entre guillemets, enfin le mot est un peu fort, mais dépasser tous ces aspects négatifs. Alors heureusement, nous avons quand même de bons aspects dans cette nouvelle lune. Alors Mars, lui, est quand même, j'ai vu, très bien aspecté, avec notamment, paradoxalement, cet amas planétaire qui se trouve en Poisson dont j'ai parlé, notamment Vénus et Saturne. Donc là, ça peut donner, paradoxalement, la capacité d'enraciner un projet de cœur. Enraciné, donc justement, parce que nous avons Saturne conjoint à Vénus, qui va utiliser l'énergie du Lion et de Mars pour oser affirmer nos talents. Parce que, en fait, le lion incarne le soleil, c'est le soleil et son maître. Et justement, sous l'impulsion de Mars, prendre conscience de son charisme, de sa force intérieure, de ce qu'on sait faire, de ce qu'on aime faire aussi, d'autant plus que Mars et Vénus se rejoignent ici. Donc le masculin et le féminin s'harmonisent pour associer en fait l'intuition, les envies, l'amour de ce qu'on aime faire au sens général, avec une action très forte, très puissante. Et aussi, nous avons la chance maintenant d'avoir Neptune ici qui est passé en Bélier, qui, vous voyez, est en bon aspect aussi à Mars. Or, c'est pareil, Neptune incarne aussi les rêves. Donc Neptune, associé à Mars, c'est l'impulsion nécessaire avec l'énergie du feu pour pouvoir, oser passer à l'action et oser, s'affirmer, oser rayonner, oser briller, comme dirait, Christine Nevicky. Mars est aussi en très bon aspect avec Mercure ici qui se trouve en Bélier, donc grâce aussi à un trigone de feu
qui va nous permettre, vous permettre d'avoir aussi des bonnes initiatives qui peuvent vous amener des opportunités intéressantes. Dans le cadre professionnel, ça peut être, soit, vous lancez un nouveau projet, si vous êtes peut-être à votre compte, soit si on vous propose, un nouveau job intéressant ou changer de travail et puis, tout se passe pour le mieux. Enfin, en tout cas, ces aspects semblent plutôt, encourageants pour oser, passer à l'action, d'autant plus si vous êtes concerné par les signes qui relient ces planètes, dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, en bon aspect, on a aussi donc, la conjonction dont j'ai parlé, ici tout à l'heure en Poisson, donc Saturne, Vénus, Neptune, se trouve aussi, en bon aspect avec Uranus ici en Taureau. Donc, et tout ça peut générer, une évolution favorable de votre situation. Alors, ça peut être personnel ou professionnel, bien entendu, à part que moi je suis plus spécialisée dans le professionnel, mais ça peut aussi impacter favorablement, bien sûr, le professionnel. Uranus, c'est la planète, on dit, du changement, la planète de l'éveil. Elle est reliée au mental supérieur. Et donc là, on voit qu'elle est en très bon aspect avec, toutes ces planètes en Poisson, donc qui incarnent, comme je disais, les rêves, la foi aussi, l'éveil spirituel. Donc ça peut être aussi au niveau d'un projet, être en accord aussi avec, ses valeurs, hein. Travailler, identifier d'abord plus clairement ses valeurs et construire quelque chose au niveau du collectif, puisqu'on voit qu'il y a un très bon aspect qui relie aussi tout cet amas planétaire avec à la fois Pluton qui est la planète de, comme je l'ai dit tout à l'heure, de on va pas dire du changement comme, c'est pas comme Uranus, c'est moins brutal, mais c'est plutôt d'une transformation, transformation sociétale, transformation intérieure aussi, au niveau du collectif et en même temps, donc Uranus, la planète du changement qui s'ancre cette fois dans la matière avec le Taureau. Donc, en clair, ça peut se manifester par, une récolte favorable, sur le plan justement de tout ce que vous voulez mettre en place, de tous les changements que vous souhaitez, peut-être depuis, déjà, quelque temps, si c'est votre cas. Si vous hésitez aussi à démarrer, quelque chose de nouveau peut-être, comme je disais, à changer de travail, si on prend le plan professionnel en tout cas, qui me concerne, plus spécifiquement. Si vous hésitez à, je sais pas, à changer de région. Moi, j'ai une cliente, récemment qui rêvait, que j'ai accompagnée sur plusieurs séances et qui rêvait justement de changer de région et ça peut être, aussi, pourquoi pas vous mettre à votre compte, enfin peu importe, en tout cas vous avez vu que ces aspects, sont quand même très favorables, à condition, on a vu dans les aspects, moins harmonieux, de tension, de travailler aussi sur votre mindset, comme on dit, aussi sur vos émotions. J'ai d'ailleurs accompagné, plusieurs clients à ce sujet qui, avaient, tendance à ruminer, à, être, à avoir peur de passer à l'action, à être très anxieux et donc c'est vrai que quand c'est comme ça, on a tendance à ruminer en fait, pas mal, tout ce qui est négatif ou alors, à vouloir absolument trouver une solution et on est trop dans l'énergie, mentale en fait, ce qui peut générer des tensions aussi émotionnelles et donc cette nouvelle lune en Taureau, selon vous avez vu ces aspects de tension très très forts, ce double carré quand même, c'est très, très fort, par rapport, au Soleil et à la Lune en Taureau, va nous demander à chacun, selon là où c'est placé dans votre thème natal, bien entendu, de travailler là-dessus, sur, le lâcher prise. Sur, la façon de comment je pourrais dire? De renoncer à vouloir tout contrôler puisque le Taureau, est une énergie reliée à la terre et aussi marquée, par, la peur du changement et donc a besoin de contrôler les choses et donc, là, ça nous demande de
d'être plus, je dirais, dans l'énergie, de confiance du nœud nord en Poisson, à savoir faire confiance à ce qui nous dépasse. Alors si vous êtes, croyant ou si vous avez, en tout cas, une vie, spirituelle, je dirais de vous relier, à plus grand que vous, d'avoir la foi d'une certaine manière pour, garder confiance et savoir que, de toute façon, si les actions que vous faites ne se concrétisent peut-être pas tout de suite dans la matière, puisqu'on est dans l'énergie du Taureau, heu, elles peuvent aussi, si elles vibrent pour vous, donc là, ça se relie à l'énergie aussi de Vénus en Poisson. Si elles vibrent pour vous, elles sont bien alignées, vous avez vu, avec Mars en Lion, donc elles vont vous permettre malgré tout d'augmenter votre charisme, de rayonner peut-être davantage et d'attirer à ce moment-là les personnes qui auront besoin de vous ou qui auront envie de vous recruter pour, travailler avec vous, quel que soit, votre domaine de prédilection. Alors si vous avez besoin de travailler, sur ces points, vous pouvez, faire appel bien sûr à mes services où je propose différents types d'accompagnement, qui vont de 1 à plusieurs séances avec des formations en ligne aussi inter-séances si je puis dire, pour vous aider à aller plus loin et pour vous aider aussi à justement, concrétiser, vos aspirations au changement professionnel. Je vous remercie, de votre écoute, et à bientôt. Au revoir.